La 8422e séance du Conseil de sécurité est ouverte. Disciplinary measures. L'ordre du jour provisoire de la présente est la situation en République centrafricaine. L'ordre du jour est adopté. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Les membres du Conseil sont saisis du test d'un projet de résolution publié sous la cote S/2018/1016 déposé par la France. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite la représentante de la République centrafricaine à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil est prêt à procéder au vote sur le projet de résolution dont il est saisi. Je vais maintenant mettre le projet de résolution aux voix. Que ceux qui sont en faveur du projet de résolution publié sous la cote S/2018/1016 lèvent la main. Le résultat est le suivant. On n'a pas le résultat? Ouais, ceux qui comptent. Et ceux qui sont contre? Y a-t-il des abstentions? Le résultat du vote est le suivant. 13 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions. Le projet de résolution est adopté en tant que résolution 2448-2018. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration après le vote. Et je commence par la France. Je donne la parole aux représentants de la France. Monsieur le Président, la France salue l'adoption de la résolution 2448, renouvelant pour 1 an le mandat de la MINUSCA. Dans un contexte marqué par la persistance de violences graves commises par les groupes armés, comme en témoigne malheureusement la situation actuelle à Lindao, et avec un lourd tribut payé par les populations civiles, les personnels humanitaires et les casques bleus, il était indispensable que le Conseil de sécurité puisse réaffirmer son soutien à la MINUSCA et aux autorités centrafricaines. Monsieur le Président, pour favoriser le consensus, nous avons recherché sans relâche, dans le cadre de consultations approfondies et dans le respect, bien sûr, des positions de chacun, l'équilibre le plus fin entre les différentes positions qui se sont exprimées lors des négociations. L'ensemble des membres de ce Conseil ont activement pris part à ces négociations et exprimé leurs positions, parfois divergentes, et que nous n'avons ménagé aucun effort pour concilier. Dans ce contexte, Monsieur le Président, nous appelons solennellement chacun à mettre en œuvre activement et de bonne foi cette résolution en mettant l'intérêt du peuple centrafricain avant nos intérêts nationaux. L'action en faveur de la République centrafricaine ne peut passer ni par une approche solitaire et exclusive, ni par des méthodes qui méconnaissent les solutions apportées par nos partenaires africains eux-mêmes,
au premier rang desquels l'Union africaine, ni par des initiatives qui remettent en cause les décisions du Conseil de sécurité. Monsieur le Président, pour revenir à ce qui devrait être le cœur de nos préoccupations communes, à savoir le mandat de la MINUSCA, je souhaiterais souligner ici 3 points concernant la résolution importante que nous venons d'adopter. Cette résolution maintient tout d'abord le format et le mandat robuste de la MINUSCA. C'est un point essentiel. La MINUSCA, qui opère dans un environnement difficile, a en effet démontré à plusieurs reprises qu'elle pouvait agir de façon proactive et robuste quand cela était nécessaire pour protéger les populations civiles, notamment les populations les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants, contre la menace des groupes armés. À présent que la MINUSCA a atteint sa pleine capacité opérationnelle avec l'arrivée des derniers contingents issus de la hausse du plafond de troupes autorisé l'année dernière, nous espérons que la MINUSCA pourra poursuivre les efforts entrepris afin d'accroître sa mobilité et d'améliorer sa performance opérationnelle. Il importera également d'approfondir le travail déjà engagé pour prévenir les cas d'exploitation et d'abus sexuels et s'assurer qu'ils ne restent pas impunis. Permettez-moi de rappeler ici l'importance de la Cour pénale spéciale et de la coopération avec la Cour pénale internationale. Monsieur le Président, cette résolution, et c'est mon deuxième point, renforce également, conformément aux recommandations du secrétaire général, le rôle de soutien de la MINUSCA au processus politique en RCA, conduit sous l'égide de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en RCA. C'est là aussi un point absolument fondamental. L'initiative africaine est le seul processus de dialogue direct et inclusif entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés, dialogue duquel peut émerger un accord de paix global. Dans ce contexte, nous saluons la décision prise par les Nations Unies et l'Union africaine d'intégrer la MINUSCA à l'initiative africaine et d'intégrer le représentant permanent dans le panel de facilitateurs. Nous nous félicitons également de la décision de soutenir l'initiative africaine par un envoyé spécial conjoint ONU-Union africaine et soulignons l'importance que la nomination intervienne rapidement dans cette période cruciale pour faire avancer le processus de paix et de réconciliation. Au titre de cette résolution, la MINUSCA pourra également renforcer son appui fonctionnel et son rôle en matière de médiation à l'initiative africaine, en complément de l'appui déjà engagé dans les domaines techniques, logistiques et en matière de sécurité. Son rôle de coordinateur de l'appui international à l'initiative de l'Union africaine sera également renforcé. Enfin, c'est mon troisième point, cette résolution autorise un soutien supplémentaire de la MINUSCA aux autorités centrafricaines pour l'extension de l'autorité de l'État sur le territoire centrafricain. Je pense en particulier au soutien logistique, quoique limité, que la MINUSCA pourra fournir aux forces armées centrafricaines formées ou certifiées par EUTM-RCA, mais aussi aux forces de sécurité intérieure pour leur permettre de se redéployer progressivement sur le territoire centrafricain et de conduire des opérations conjointes afin d'assurer la sécurité des populations locales. Les négociations sur ce point ont été difficiles, c'est un fait, et les attentes ne doivent pas être irréalistes. La MINUSCA travaille déjà actuellement avec les FACA, formés ou certifiés par EUTM-RCA. Elle pourra donc continuer de le faire en y ajoutant un soutien logistique dans la mesure de ses moyens et en fonction de ses zones de déploiement. Tu écris quoi là ? La France connaît l'engagement et le sacrifice de la MINUSCA et de ses personnels civils, policiers et militaires en faveur de la paix en RCA et elle continuera fermement de la soutenir
en RCA, mais aussi ici, à New York. La France continuera également d'apporter son plein soutien au président Touadéra et au peuple centrafricain qui a trop longtemps souffert de la crise. Je le répète encore une fois, c'est le soutien au peuple centrafricain qui guide la France et qui doit orienter l'action et l'engagement de chacun des membres de ce Conseil. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France pour sa déclaration. Je voudrais saluer parmi nous encore cet après-midi le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, son Excellence M. Stef Blok. Merci d'être encore avec nous cet après-midi. Je voudrais à présent vous donner la parole. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Alors que nous nous réunissons dans cette salle cet après-midi, plus de la moitié des Centrafricains fuient les violences incessantes. Les attaques contre les civils, les casques bleus, les travailleurs humanitaires se poursuivent en dépit du processus de paix piloté par l'initiative africaine. Il ne fait aucun doute que la MINUSCA a un rôle vital à jouer pour soutenir et protéger le peuple de RCA. C'est pourquoi nous remercions la France pour ses efforts et pour son rôle de chef de file dans les discussions sur le mandat de la MINUSCA. La France a consenti des efforts conséquents pour parvenir à un compromis des membres du Conseil. Le Royaume des Pays-Bas se félicite du renouvellement du mandat pour 1 an. Nous sommes heureux du renforcement du rôle de la mission dans le processus politique et du mandat de protection des civils par rapport au mandat de l'année dernière. Par ailleurs, nous nous félicitons de la nouvelle tâche confiée à la MINUSCA, à savoir apporter un soutien logistique limité aux forces armées de RCA formées par la mission de formation de l'Union européenne. C'est essentiel pour renforcer l'autorité de l'État. La MINUSCA a un rôle important de coordination internationale à jouer pour ce qui est des initiatives de réforme du secteur de sécurité. Réformes qui doivent être entreprises de façon transparente et cohérente. C'est pourquoi nous regrettons que le mandat n'ait pas pu être adopté par consensus. Nous exhortons tous les membres du Conseil à retrouver leur unité pour soutenir le peuple de la République centrafricaine. Je vous remercie. Excellence Blok pour sa déclaration. Et je donne la parole au représentant des États-Unis. Mr. President. Monsieur le Président, les États-Unis soutiennent fermement la MINUSCA. Nous sommes heureux d'avoir voté pour le renouvellement du mandat. Il sera difficile d'épauler le gouvernement pour rétablir le contrôle de l'État sur tout le territoire, pour rétablir la paix et la prospérité, à moins qu'il n'y ait unité totale, transparence et coordination entre les acteurs clés, notamment l'Union européenne. Nous sommes profondément préoccupés par les violences qui se poursuivent. Il est important que les autorités centrafricaines se coordonnent avec la MINUSCA avant de redéployer des forces de sécurité telles qu'autorisées par le mandat. Nous sommes préoccupés par le fait que les militaires se déplacent dans des zones sans concertation préalable avec les Nations Unies. Nous exhortons à la mise en place d'un protocole de vérification pour toutes les armes données au gouvernement. Nous insistons sur la transparence. Il faut une coordination avec le gouvernement et avec d'autres partenaires pour tout ce qui a trait à l'assistance, la formation militaire et les dons. On ne sait pas très bien quelles sont les activités qui relèvent de l'assistance au gouvernement et ce qui relève d'échanges commerciaux qui ne sont pas liés à la coordination. Ce n'est pas une compétition. Il faut aider l'un des pays les plus pauvres du monde à émerger du conflit et il n'y a pas de place pour la jalousie. Nous devons travailler de concert pour mener toutes les activités nécessaires au profit des objectifs du Conseil de sécurité et pour préserver l'intégrité territoriale du pays. Nous demandons à ce que davantage de progrès soit accompli pour l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation. Nous demandons à tous les États de collaborer avec la RCA, l'Union africaine, l'initiative africaine. Nous constatons que des références sont faites à la CPI dans la résolution et nous aimerions ici faire référence à la politique annoncée par la Maison-Blanche le 10 septembre sur la CPI.
Nous réaffirmons notre objection de principe pour ce qui est de l'imposition des statuts de Rome à des pays qui n'y ont pas adhéré, notamment les États-Unis et Israël, sans le consentement des États. Nous aimerions également renouveler nos préoccupations quant aux enquêtes sur le conflit en Afghanistan impliquant des ressortissants américains. La République centrafricaine est un État parti au statut de Rome et l'État a consenti à l'exercice de la compétence de la Cour sur son territoire. Les États-Unis luttent pour mettre un terme à l'impunité. Nous soutenons la reddition des comptes, notamment en cas de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Nous respectons les décisions des États qui ont décidé de se rallier à la CPI et nous espérons que notre décision de ne pas nous y rallier et de ne pas placer nos citoyens sous la compétence de la CPI sera respectée également. Je vous remercie. Le représentant des États-Unis d'Amérique pour sa déclaration. Et je passe la parole au représentant de la Fédération de Russie. Je vous remercie, Monsieur le Président. La Fédération russe n'a pas pu appuyer le projet de résolution proposé par les collègues français pour le prolongement du mandat de la MINUSCA. Toutefois, nous nous sommes abstenus non pas parce que nous ne sommes pas d'accord ou bien parce que nous n'appuyons pas la mission, bien au contraire, nous reconnaissons son efficacité et le dévouement des casques bleus. La raison est la suivante. Il s'agit de la façon orgueilleuse dont les travaux sur le texte se sont déroulés, notamment à la phase de conclusion. Cela nous pousse encore une fois à nous poser des questions sur les raisons de la présentation de ce projet par les auteurs qui, contrairement à nous, continuent à jouer un jeu à somme nulle en Afrique. En outre, derrière cela, on constate encore cette approche qui vise à traiter les États africains qui ont obtenu leur indépendance comme des précarés ou des colonies de métropole de ces États. Lors des différents tours de consultation des experts, nous avons appelé à écouter nos préoccupations et à refléter certains éléments clés dans la résolution, notamment pour renforcer la transparence de la coopération des partenaires internationaux à Bangui. Dont le rôle a également été reconnu. Il s'agissait également de reconnaître le rôle majeur joué par les acteurs régionaux. Malheureusement, encore une fois, nous avons été confrontés à un refus de procéder à un travail de respect mutuel au Conseil. Nos conclusions lors des travaux sur le projet de résolution ont été ignorées. De plus, étant donné la façon dont le projet est établi, on constate qu'on a donné la préférence aux porte-plumes ainsi qu'aux projets nationaux des alliés des auteurs du projet de la résolution au Conseil de sécurité. Sur le fond, on n'a absolument pas cherché à trouver des solutions de compromis. On n'a pas non plus tenté de trouver le consensus. On nous a proposé des soi-disant solutions de compromis qui ne prenaient pas en compte nos préoccupations légitimes en nous disant que c'était le maximum que les porte-plumes pouvaient faire. Alors voici notre question. Qui détermine où se trouve la limite du maximum? Pour vous, c'est le maximum, mais pour nous, ce n'est même pas le minimum. Dans les faits, on nous a confrontés aux faits, et ce n'est pas la première fois que l'on nous dit à prendre ou à laisser. Reconnaissez la situation et adoptez cela pour conserver l'unité du Conseil de sécurité. Ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à cette situation au Conseil. Cette culture du travail, ou plutôt cette absence de culture du bon travail, doit prendre fin. S'agissant des négociations sur le projet de résolution, il est clair qu'il est indispensable de changer les méthodes de travail des porte-plumes qui ont été monopolisées par la Troïka occidentale. Les auteurs du document ont refusé de prendre en compte nos préoccupations pour ce qui est des questions politiques. En conséquence, certains éléments majeurs n'ont pas été reflétés, notamment pour ce qui est des initiatives de paix qui s'inscrivent dans la ligne droite de l'initiative africaine pour la paix. On n'a pas non plus entendu d'arguments pondérés et convaincants de la part de la délégation française qui s'opposait catégoriquement à certaines de nos propositions de libellé. Et nous nous rappelons bien comment, le 14 novembre, à la demande d'une délégation, alors qu'il n'y avait pas de consensus sur le projet de résolution, on a retiré le projet de résolution
Et aujourd'hui, on constate que nous n'avons pas pu compter sur cette approche similaire de la part de Paris pour nous. Le message selon lequel la réunion de Khartoum, qui a permis pour la première fois de rassembler les grands représentants de l'opposition en RCA qui ne correspondrait pas à l'initiative africaine pour la paix, est tout à fait erroné. Nous avons déjà entendu des arguments similaires lorsque la France, en 2015, pour soi-disant des efforts de paix, a rejeté les accords de Nairobi conclus entre les groupes d'opposition sous le prétexte que cela ne correspondait pas aux accords obtenus précédemment. Et depuis, nous observons tous la dégradation constante de la situation sécuritaire en RCA, la détérioration de la situation socio-économique, ainsi que les souffrances humaines qui ne cessent plus. Nous aimerions indiquer que nous avons pris bonne note de la promesse de la délégation française de refléter dans les prochains documents l'importance du processus de Khartoum. Nous allons nous assurer que cette promesse sera honorée. Monsieur le Président, on n'a pas non plus reflété dans le texte la contribution majeure des formateurs russes de l'armée centrafricaine qui se trouve dans le pays et qui contribuent véritablement à la préparation des forces armées centrafricaines. Au lieu de cela, la délégation Porte-Plume a préféré mettre l'accent sur la mission européenne militaire qui, comme les Européens l'ont dit, se concentre plutôt sur les questions de droits de l'homme et pas sur les formations sécuritaires, ce qui ne correspond pas aux besoins pratiques pour garantir la sécurité et le contrôle des forces centrafricaines sur le terrain. L'histoire est très parlante, notamment pour ce qui est de l'approbation au comité de sanctions 21-27 d'un envoi d'armement russe en RCA à la demande officielle de Bangui. Il y aura un consensus sur la nécessité de renforcer le secteur de la sécurité dans le pays. On a répondu à toutes les questions et maintenant on nous dit que sur le territoire de la RCA, il n'y a pas les conditions adéquates pour le stockage de ces armements. Toutefois, pour d'autres livraisons de 1400 armes automatiques françaises et non pas depuis leur stock, on a pu trouver des levées des conditions ainsi que des lieux de stockage. Où est cette logique? Encore une fois, s'agit-il d'une politique de deux poids deux mesures? En agissant selon des raisons tout à fait limitées à leurs propres intérêts, les pays occidentaux créer des obstacles pour les forces armées centrafricaines et le rétablissement de leur contrôle sur le pays. Encore une fois, on va accuser la Russie de tous les maux. Sur la BBC, vous le verrez, sur Internet, le conseiller sécuritaire John Bolton accuse la Russie et la Chine d'être responsables des problèmes en Afrique. Ces accusations que nous sont adressées devraient s'adresser plutôt aux États-Unis. Vous pouvez prendre connaissance de ces informations sur la BBC. Les problèmes que nous rencontrons en RCA ne vont pas se résoudre et nous ne pourrons pas stabiliser la situation. Nous ne pouvons pas accepter que pour des soi-disant raisons de bonne foi, les auteurs du projet de résolution rejettent certains éléments de renforcement de nos efforts. Nous espérons que le bon sens prévaudra pour le bien-être de la RCA. Nous sommes prêts à redoubler d'efforts pour stabiliser la situation et pour rétablir une vie normale dans le pays. Nous sommes prêts à coopérer sur un pied d'égalité, dans un dialogue et dans le respect mutuel pour trouver des solutions. C'est dans l'intérêt de tous. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie pour sa déclaration. Je passe à présent la parole à la représentante de la Pologne. Je vous remercie, Monsieur le Président. Let me take this opportunity to... J'aimerais saisir cette occasion pour remercier la France de ses efforts de coordination, de rédaction du projet de résolution 2448. Nous avons voté en faveur du document et nous regrettons de ne pas être parvenus au consensus sur le projet. Selon nous, la MINUSCA est un élément crucial des efforts du Conseil afin d'appuyer la paix en RCA.
Est-ce que c'est possible Et la question de la prorogation du mandat pour une année supplémentaire est d'une importance majeure, tant pour le pays que pour l'ensemble de la région de l'Afrique centrale. Pour nous, il est donc indispensable d'adopter une position constructive au Conseil sur la question afin de pouvoir garantir la stabilité en RCA, notamment pour ce qui est des élections qui devraient se tenir pour 2020 et 2021. C'est maintenant que nous devons faire passer un message clair au gouvernement et au peuple de la RCA, à savoir que le Conseil de sécurité est uni et appuie les aspirations de stabilité et de sécurité. Merci. Merci, la représentante de la Pologne. Et je passe à présent la parole au représentant de la Chine. Monsieur le Président, la MINUSCA a joué un rôle majeur pour maintenir la paix et la stabilité en RCA. Nous appuyons la prorogation de son mandat. Dans le même temps, les efforts déployés par les différentes parties de la communauté internationale en faveur de la paix en RCA doivent être reconnus. Les préoccupations légitimes de toutes les parties, et plus particulièrement de la RCA, devraient être véritablement prises en compte par les porte-plumes. Le projet de résolution doit favoriser le consensus et doit nous permettre de conserver l'unité et d'envoyer un message positif de la part de la communauté internationale en faveur du gouvernement de la RCA. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons contribuer à la pérennisation de la paix et à la stabilité en RCA. Étant donné les éléments submentionnés, la Chine s'est abstenue de voter sur ce projet de résolution. Merci. Et je vais à présent donner la parole au représentant de la Suède. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Central African Republic is... La République centrafricaine prend des mesures majeures pour avancer sur la voie du processus de paix dans le cadre d'initiatives africaines pour la paix. Dans le même temps, il s'agit de renforcer les capacités malgré une situation très instable et fragile dans le pays, comme nous le démontrent les dernières attaques contre les civils à Limbao et à Batangafu. J'aimerais mentionner le rôle central joué par la MINUSCA pour garantir la stabilité et la sécurité et faire avancer le processus de paix, mais aussi pour garantir la protection des civils et lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Nous aimerions remercier la France pour ce projet de résolution. Monsieur le Président, je vais mettre en exergue 3 éléments majeurs qui ont été renforcés dans le cadre du mandat de la MINUSCA. Les alertes précoces, deuxièmement le rôle politique de la MINUSCA pour appuyer le processus de paix et troisièmement les capacités de la MINUSCA à fournir un appui technique et logistique au FACA. J'aimerais également souligner que la résolution reconnaît les effets néfastes des changements climatiques sur la stabilité de la région de l'Afrique centrale et souligne donc la nécessité de procéder à une évaluation de risque et une adoption de stratégies à long terme par les pays de la région et l'ONU. Le mandat n'a pas été adopté au consensus, mais nous savons que tous les membres du Conseil s'uniront pour appuyer le gouvernement de la RCA. Merci. La Suède pour sa déclaration. Et je vais maintenant faire une déclaration au nom des 3A. Les délégations de l'Éthiopie, de la Guinée équatoriale et de la Côte d'Ivoire saluent l'adoption de la résolution 2448, renouvelant le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique MINUSCA pour une année supplémentaire. Les A3 ont voté en faveur de ce test qui constitue un appui certain de la communauté internationale aux efforts de paix du peuple centrafricain. Les A3 regrettent cependant que le report d'1 mois de l'adoption de cette résolution n'ait pas permis d'aplanir les difficultés et de susciter l'esprit de compromis nécessaire afin d'aboutir au consensus sur le test, autre chose qui assurait à la présence de la MINUSCA en RCA la plénitude de sa légitimité. En tout état de cause, les A3 voudraient souligner que seul l'intérêt de la République centrafricaine et de son peuple
qui n'ont que trop souffert de la persistance de la crise dans ce pays, doit guider nos décisions. La reconduction du mandat robuste de la MINUSCA, nous en sommes convaincus, permettra à la mission d'exercer dans les meilleures conditions ses tâches prioritaires de protection des civils, de soutien au processus politique de paix et d'appui à l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations centrafricaines en détresse. À travers cette nouvelle résolution, le Conseil réaffirme également son soutien à l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Il renforce le rôle de la MINUSCA dans la conduite de cette initiative en vue de favoriser un dialogue direct et inclusif entre les différents acteurs. Le Conseil appuie de même la participation du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au panel des facilitateurs de la dite initiative, démontrant ainsi l'intérêt qu'il accorde à ce processus politique qui constitue sans aucun doute le cadre approprié pour le règlement durable de la crise en République centrafricaine. Par ailleurs, les A3 se félicitent du renforcement de l'appui de la MINUSCA aux autorités centrafricaines dans le cadre de l'extension de l'autorité de l'État, du déploiement des forces de sécurité et de la prévention de l'intégrité du territoire. Nul doute que cet appui constitue un outil essentiel face aux défis politiques, sécuritaires et humanitaires auxquels la Centrafrique reste confrontée. Enfin, l'Éthiopie, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire expriment leur soutien au gouvernement de la République centrafricaine et l'encouragent, ainsi que toutes les parties prenantes, à collaborer avec le système des Nations Unies, notamment la MINUSCA, dans leurs efforts de sortie de crise en vue d'un retour de la paix et de la stabilité durable dans ce pays frère. Je vous remercie. Je reprends mes fonctions de président du Conseil. Je donne maintenant la parole à la représentante de la République centrafricaine. Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter pour la présidence de la Côte d'Ivoire de ce mois et vous remercier pour l'organisation de cette réunion en vue de l'adoption de la résolution 2448-2018 renouvelant le mandat de la MINUSCA. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous les membres du Conseil de sécurité qui ont apporté leur soutien en adoptant cette résolution et pour leur sens aigu de responsabilité tout au long des longues consultations. Car pendant que nous tergiversons au niveau des Nations Unies en général et au niveau du Conseil de sécurité en particulier, la réalité sur le terrain est extrêmement grave et nous interpelle tous. Monsieur le Président, nous l'avons constaté le 23 octobre dernier lors de la présentation du dernier rapport du secrétaire général sur la situation en République centrafricaine. Celle-ci demeure encore fragile en raison des affrontements entre les groupes armés, en particulier ex-Seleka et anti-Balaka. La population civile, les personnels humanitaires et les forces internationales sont pris dans l'engrenage de ces violences pour cible. Malgré les appels à l'endroit des groupes armés pour qu'ils déposent les armes et s'engagent dans le processus de paix, ces derniers répondent par des démonstrations de force, comme ce fut le cas à Ndélé ces dernières semaines. À ce stade, il me plaît, mesdames et messieurs les membres du Conseil de sécurité, de rappeler, pour souligner la pertinence, le paragraphe 66 du dit rapport, qui insiste sur la nécessité d'exercer une pression militaire tangible, continue et adaptée aux circonstances afin d'empêcher les groupes armés
de renforcer et de s'étendre encore. Malheureusement, c'est le triste constat que nous observons en ce moment. En effet, les derniers événements malheureux survenus à Batangafo, Bambari, surtout à Alindao le 15 novembre et à Ipé le 4 décembre, où les sites des personnes déplacées ont fait l'objet d'attaques meurtrières insensées, pauvres à suffisance, certaines limites de la MINUSCA. La persistance des conflits a conduit plus d'1 million de Centrafricains à quitter de force leur domicile. Incendies, démolition des maisons ou par mesure de prévention. À partir du 30 septembre 2018, le Comité sur le mouvement de la population a signalé 643 396 personnes déplacées internes, tandis que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a signalé 573 242 réfugiés dans les pays voisins. Plus de la moitié des déplacés sont des enfants. En 2018, un nombre croissant d'enfants, environ 704, non accompagnés et séparés, ont été identifiés à la suite de déplacements forcés. Les catégories de population les plus durement touchées sont les personnes déplacées, les familles d'accueil et les personnes qui vivent dans les zones de conflit. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, la République centrafricaine continue d'être enlisée dans un cycle de violence qui s'est répandu dans plusieurs parties du pays, y compris les régions qui précédemment étaient considérées comme relativement stables. Le but et les abus et les graves violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international continuent d'être dans plusieurs régions perpétrés dans des contextes d'impunité, exacerbant les tensions dans plusieurs régions du pays. Cela a généré des besoins humanitaires croissants et fait craindre que le pays s'enfonce davantage dans une crise humanitaire. Les civils, en particulier les femmes et les enfants, continuent de souffrir des conséquences du conflit et sont de plus en plus exposés aux risques de protection et aux besoins humanitaires pressants. Aujourd'hui, 1 personne sur 5 est une personne déplacée ou réfugiée du fait des exactions des groupes armés. La crise est avant tout une crise de protection et demande l'engagement de toutes les parties en ce qui concerne la protection des civils. Les femmes et les enfants continuent de supporter le poids de cette violence. Un nombre croissant de femmes ont été victimes de violences. Monsieur le Président, au regard des défis sécuritaires que le pays vit, il est crucial d'envisager sérieusement le déploiement des forces armées centrafricaines qui pourraient atténuer les ardeurs belliqueuses des groupes armés dans les zones où elles sont implantées. Les atteintes à la sécurité qui ont baissé à Bangui, Bangassou, Pawa et plusieurs préfectures de l'Ouest sont la résultante de la présence remarquée des FACA qui y sont déployés conjointement avec la MINUSCA. Le gouvernement centrafricain plaide pour que le Conseil de sécurité autorise la MINUSCA à fournir un soutien logistique au redéploiement des FACA dans les garnisons réparties sur le territoire. Il y a lieu de signaler qu'à ce jour, en plus de la formation des hommes par l'UTM-RCA, certains pays amis, dont le Rwanda, le Cameroun, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo et la République du Congo assurent également les formations.
Au stade actuel de notre intervention, nous voulons mentionner que, dans le cadre bilatéral, la Fédération de Russie a appuyé nos forces en fourniture d'armement ainsi qu'un programme de formation en aguerrissement pour les éléments formés au préalable par le TMRCA. Ce sont ceux-là qui sont par suite redéployés sur le terrain conjointement avec la MINUSCA. La présence des forces armées centrafricaines munies de leurs outils de travail sur toute l'étendue du territoire est un gage de sécurité pour les populations civiles, une assurance pour les services décentralisés de l'État, un facteur important pouvant contribuer au développement économique et social du pays. Monsieur le Président, en plus du mandat premier de la mission, qui se concentre sur certains axes prioritaires, notamment l'appui au processus politique et de réconciliation, la protection des civils, la nouvelle résolution qui vient d'être adoptée lui confère d'autres tâches aussi importantes les unes que les autres, telles que son implication dans le processus électoral à venir, son intégration à l'appui à l'initiative africaine et celle du représentant spécial dans le panel des facilitateurs. Ce sont là des initiatives que nous saluons vivement. Dans ce contexte, il importe de veiller à ce que la MINUSCA soit dotée des ressources nécessaires pour s'acquitter convenablement de son mandat et surtout de son nouveau mandat. Une responsabilité qui incombe à tous les membres du Conseil de sécurité et à tous les membres de l'Organisation des Nations Unies. Pour sa part, le gouvernement centrafricain réitère son appui ferme et déterminé à l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation sur la conduite de l'Union africaine. Le gouvernement apprécie à sa juste valeur la proposition de désigner un envoyé spécial conjoint des Nations Unies et de l'Union africaine. Monsieur le Président, je voudrais conclure en soulignant notre appréciation de voir le Conseil et toute la communauté internationale mobilisés aux côtés de la MINUSCA et en faveur d'une paix durable en République centrafricaine. Il faut donc consolider les progrès réalisés dans plusieurs domaines pour continuer d'avancer dans la recherche d'une solution à la crise. Nous réitérons nos sincères remerciements pour le soutien indéfectible du Conseil de sécurité à l'endroit du président Touadéra dans sa quête de faire de la République centrafricaine un pays où il fait bon vivre. Nous continuons d'avoir une pensée pour les pays qui fournissent des contingents et dont les ressortissants ont perdu leur vie au service des Nations Unies pour la protection de la population centrafricaine. Nous les porterons toujours dans nos cœurs. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la République centrafricaine pour sa déclaration. Il n'y a plus d'orateurs sur la liste. La séance est levée.